Salut Flore, tu vas bien? Bah, très bien. Et toi, Marie? Très bien, très bien. Donc, merci d'avoir accepté de parler du sujet sur la libido dans le cadre de notre conférence sur la réinvention. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou aujourd'hui et on a la chance de pouvoir t'avoir avec nous pour répondre aux questions de nos utilisateurs. Donc, Merci. pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Flore Chéry et ça fait 6 ans que je suis dans le monde de la sexualité. Je travaille principalement pour un magazine qui s'appelle Union, qui a été fondé dans les années 70, donc post-révolution sexuelle. Et la libido, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle depuis déjà dans les années 70, on en parlait beaucoup. Donc c'est vraiment un très très vieux sujet. Bon ça, et puis je suis chroniqueuse aussi chez Sud Radio, sur la RTS, la radio-télévision suisse. Donc j'ai pas mal de médias sur lesquels j'étudie la tendance de la sexualité des Français. Je regarde un petit peu ce qui se passe et c'est vrai que ce sujet-là de la libido revient vraiment fréquemment comme un marronnier un petit peu. Ouais, c'est vrai que j'imagine en plus avec la période du Covid-19, ça a dû être une Et question oui. qui est revenue un Et petit peu alors dans... voilà, là les 3 derniers mois qu'on a passé, c'est vrai que la question de la libido et en particulier de la libido dans le couple, mais aussi la libido des célibataires, a été un vrai sujet pour un peu tout le monde et surtout pour tous les médias. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Ce que je, la façon dont ils l'ont traité d'ailleurs, ça m'a un petit peu j'ai un petit peu trouvé ça dommage. J'en ai d'ailleurs parlé chez Brigitte Lay très très récemment, parce que la libido, très souvent, ça va être un expert santé qui va venir répondre à la question comment résoudre le problème de la baisse de libido. On a vu pendant le confinement, par exemple, les femmes plus que les hommes, même si la tendance est partagée par les deux sexes, ont connu une baisse de libido par rapport à la normale. Et beaucoup d'articles ont traité cette baisse de libido de façon presque pathologique. Genre, c'est un problème qu'il y ait une baisse de libido. Or, quand on est dans un contexte de stress, d'angoisse, face à, par exemple, une maladie invisible, extérieure, qu'on ne maîtrise pas, ou alors qu'on est préoccupé par son travail, on a peut-être été mis au chômage partiel, qu'on doit réorganiser toute la vie de famille avec peut-être des enfants à la maison, c'est normal. Et il faut peut-être se déculpabiliser aussi de ne pas avoir de libido. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est pathologique. Or, très souvent, quand on en parle dans les médias, il y a quelque chose de très « oh là là, t'as pas de libido, mais c'est pas bien, au secours, Dans les un côté médias, j'ai l'impression dramatique. » qu'en général, avec les gens, quand on parle, ça reste Exactement. assez la honte de dire, tu vois, moi en ce moment, j'ai pas forcément envie de faire l'amour, tu vois, et t'as l'impression que dans les conversations, même en général, c'est quelque chose d'assez tabou. Et donc, du coup, pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est la libido, enfin, pour ceux peut-être qui savent pas. Alors, la libido, normalement, c'est l'intérêt pour le sexe. C'est juste, est-ce que tu as envie ou pas d'avoir une activité sexuelle et à quel point ça te travaille ou pas. Mais on mélange un petit peu plein de choses dedans qui sont d'une part, est-ce que tu as envie de sexe de façon générale, c'est-à-dire tu as envie de n'importe quoi, ou alors est-ce que tu désires une personne en particulier. C'est-à-dire, je fantasme énormément sur Brad Pitt, donc j'ai en fait un désir pour Brad Pitt, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai envie de sexe avec tout le monde et n'importe qui. Or, il y a des gens, ils ont envie de sexe de façon générale, de dire ils ont envie qu'il se passe quelque chose, ils vont se masturber, voilà, quand tu te masturbes par exemple, c'est souvent une expression de ta libido, c'est j'ai envie de sexe, pas forcément avec quelqu'un en particulier, pas forcément d'une façon particulière, j'ai juste envie de ça dans mon corps et donc je vais répondre à ce besoin, donc je me masturbe. Bon, voilà. Après, il ne faut pas confondre avec le désir ou d'autres mécanismes qui sont le sexe pour se déstresser, par exemple. Parfois, tu as envie de sexe, mais c'est juste parce que tu es très, très stressé et tu le vois comme un moyen de réduire un petit peu ton stress. Ça ne doit pas forcément être confondu avec la libido. Mais souvent, on met un petit peu tout dedans et on dit qu'une absence de libido, c'est juste, tu n'as pas envie de coucher avec ton partenaire avec lequel tu as envie de coucher normalement. En gros, si je dois Ok, résumer. d'accord. Et du coup, oui, généralement, j'ai l'impression que dans, dans la population en général, quand on n'a pas forcément envie ou qu'il y a un petit problème, une baisse de libido, ça paraît tout de suite
bizarre. Est-ce qu'il y a une norme sur les fluctuations de libido? Est-ce que c'est différent à tout à chacun? Est-ce que c'est différent entre les hommes et les femmes? Ou alors est-ce que c'est pareil chez tout le monde? Non, en fait, c'est très très difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'études qui ont été faites, notamment sur les hormones qui nous poussent à avoir de la libido. On sait par exemple que la testostérone, mais il y a aussi d'autres hormones féminines comme la progestérone ou d'autres qui influent sur notre libido. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, hein, les hormones, et qui vont nous dire il faut que tu aies une activité sexuelle là tout de suite, maintenant c'est important. Mais il y a très peu d'études qui le quantifient et qui en parlent de façon claire et précise sur vraiment l'influence que ça a sur notre cerveau. Donc aujourd'hui, on se doute que les hormones jouent un rôle, mais on ne sait pas vraiment. Si les hormones jouent un rôle, comme il y a des hormones qui sont spécifiquement féminines et des hormones qui sont spécifiquement masculines, oui, il pourrait y avoir une différence de libido homme-femme. Maintenant, c'est très difficile à quantifier. Et il y a évidemment la culture qui va venir soit sanctionner ou réprimer la libido. Donc évidemment, on va en avoir moins si on est dans un contexte qui réprime la libido, ou alors justement, on va être très frustré très facilement, donc on va avoir un excès de libido parce qu'on a cette frustration, ou un contexte culturel qui est plus souple, qui réfrène moins cette libido. Donc, et comme le contexte culturel dépend qu'on soit un homme ou une femme, évidemment qu'il y a des nuances, entre guillemets, de la façon dont on a de la libido et de la façon dont elle est possible dans la société qui est différente, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Maintenant, à quel point, est-ce que c'est du biologique, est-ce que c'est du culturel, ça c'est encore des questions dont on a du mal à répondre encore aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure, du coup, que tu étudies un petit peu les tendances chez les Français. Est-ce que tu saurais quels sont les facteurs qui influent sur la libido des Français, les facteurs principaux? Et justement, qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, si en disant culturel, c'est aussi psychologique, est-ce que c'est des contextes, des événements qui vont se passer, qui vont faire que à telle ou telle période, on est plus enclin ou pas, même que ce soit juste le printemps ou alors du coup des événements plus personnels? Ouais, le printemps. En fait, les personnes font plus l'amour ensemble, justement pas du tout au printemps, comme on a un peu l'impression qu'on est des petits oiseaux qui gazouillons dans notre nid, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On va plutôt avoir tendance à se reproduire en hiver, parce qu'on va se retrouver en famille, on va hiberner avec son compagnon, et donc on va faire l'amour, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de pic de naissance, souvent au mois de septembre. Et pourquoi? Parce que je pense que la libido est liée avec une obligation d'être serein, sécurisé, rassuré pour avoir envie de sexe. Et donc, on l'a vu parfaitement avec le Covid. C'était un climat anxiogène, angoissant, et donc on n'a pas envie de sexe dans ces moments-là. Parce que quand on n'est pas serein et à la cool, on n'a pas forcément envie de faire l'amour. L'été, ça peut être propice si on est encore une fois dans un contexte un petit peu de lâcher prise, de détente, rassurant, cocooning, et là on va pouvoir pratiquer le sexe. Mais sinon, je pense que tout ce qui est dans la vie active, nos rythmes de vie, le stress, le travail à haute dose, les injonctions à la productivité sont plein de facteurs qui viennent réfréner notre libido. Okay. Autre chose aussi, autre tendance qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a de moins en moins de sexe chez les jeunes, donc peut-être de libido, chez la jeune génération qui est beaucoup plus connectée au monde virtuel. Ça peut aussi s'expliquer parce que comme il y a d'autres moyens de se faire plaisir, et notamment je pense souvent aux jeux vidéo qui ont massivement investi le domaine de la distraction et du plaisir chez les jeunes, ils vont moins avoir tendance à se retrouver en physique, mais plus virtuellement, et à y trouver un intérêt. Du coup, il peut y avoir aussi un désintérêt pour le sexe parce qu'il y a d'autres formes de plaisir qui viennent occuper l'esprit des jeunes. On peut y avoir aussi cet effet-là. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour les couples quand il y a une différence d'envie chez l'un, chez l'autre? Comment est-ce que tu gères cette différence-là? Et est-ce que la communication, ça peut faire partie des facteurs qui peuvent aider, ou au contraire, il faut aller voir un médecin ou pas du tout? Ouais, dans un premier temps, si c'est juste un problème de sexe, s'il n'y a que ça, c'est-à-dire
peut-être que ce qu'on ne voit pas, donc c'est là où il faudrait aller voir un médecin, c'est que le problème de sexe est une conséquence d'un autre problème. Par exemple, je suis très en colère contre mon conjoint pour quelque chose, et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de sexe. Et ça, c'est une conséquence. C'est-à-dire que si tu règles le problème à la base, qui est, je ne sais pas, il ne prend pas assez soin de moi, ou alors il se laisse complètement aller, ou alors il a une opinion qui vraiment est contraire à mes valeurs, la conséquence, on pourra dire, c'est une absence de libido, mais ce n'est pas vraiment le problème, en fait. Il y a des problèmes en amont. Donc, si c'est ça, les problèmes en amont, si en fait la chute de libido est une conséquence, ça, il faut évidemment en parler pour être déjà au clair avec soi-même, c'est quoi le problème, en fait. Et ça, on le sait parce que si on commence à avoir envie de sexe avec d'autres gens, c'est que enfin, d'autres gens, si on a toujours envie de sexe, mais qu'on n'a pas envie de son partenaire, c'est qu'il y a peut-être un problème avec son partenaire. Et c'est qu'on n'a pas de problème de libido, en tout cas. D'accord. Mais si on a juste un problème de libido, entre guillemets, c'est-à-dire j'aime vraiment mon partenaire, mais je n'ai plus envie de sexe de façon générale, et donc je n'ai plus envie de sexe avec lui, ça, c'est pas forcément ce que je considère comme un problème. Donc, je dirais pas forcément d'aller voir un thérapeute. Je dirais plus d'en parler entre soi, parce que s'il y a encore de l'amour et de l'affection et plein de belles choses, dans ces conditions, pour moi, tout se règle. Bon, bah, s'il y a l'amour, pour moi, c'est la base. Enfin, c'est bon, le couple va tenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? C'est parler de la place de la sexualité dans le couple. Par exemple, si l'autre souffre de cette situation parce que lui, il aimerait bien et c'est pas possible, on peut trouver des jeux qui soient un bon compromis pour les deux. On peut aussi parler d'ouvrir ou pas son couple. On peut parler du fait qu'il ait le droit de se masturber ou le droit de regarder du porno. Voilà, mais laisser en tout cas, ne pas dire à l'autre, le danger, ce serait de dire à l'autre, comme je n'ai pas de sexualité, tu n'as pas le droit d'avoir de sexualité non plus. Et ton sexe m'appartient dans tous les cas et je suis tributaire de ton épanouissement sexuel. Il ne faut jamais considérer que le sexe quelque part de l'autre, enfin, je trouve ça assez toxique, en tout cas les couples qui le font, je sais que c'est fait dans les couples, mais qui se mettent une sorte de veto sur la sexualité de l'autre en se disant ça m'appartient, mais en même temps tu es tributaire de mes propres désirs sexuels. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même dire à l'autre ton sexe et tes désirs t'appartiennent. Si tu as envie de les vivre et d'être épanoui là-dessus, bien sûr, je t'accompagne. On peut trouver une sorte d'entre-deux assez intéressant. Mais encore une fois, ça c'est des couples qui vont bien. Hein. C'est les couples qui sont amoureux, c'est les couples qui s'aiment. Très souvent, en fait, on est face à des couples qui ne s'aiment plus. Et une des conséquences, c'est la fameuse baisse de libido, où en fait chacun va voir ailleurs, donc il n'y a pas de baisse de libido parce qu'on se trouve des partenaires à droite et à gauche, donc ce n'est pas vrai, c'est juste qu'il y a une forme de désamour. Donc ça, c'est plus compliqué. Et oui, si on est dans ce cas de figure-là, moi je conseille d'aller voir un thérapeute ou n'importe qui, mais ça peut vraiment aider. Ok. Et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les jeunes ont de moins en moins envie de faire l'amour ou du moins pratiquent de moins en moins. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi dû au fait que les médias, tu vois, le porno, la télé-réalité, les films, ça nous montre une image qui est quand même assez sexualisée des couples ou des relations hommes-femmes ou hommes-hommes, qui sont des relations globalement sexualisées, peu importe le genre. Et du coup, est-ce que, enfin, ce qui est quand même relativement différent de la réalité, et du coup, c'est vrai que, à mon avis, on leur dit, mais du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour se détacher de ça, pour les jeunes pour se détacher un petit peu de cette vision qui est... Oui, il y a une forte, on va dire, injonction à la performance qu'on voit sur Instagram, c'est-à-dire qu'il faut avoir un très beau corps et voire sexualisé. Sur la télé-réalité, c'est pareil, on voit des corps qui sont extrêmement beaux, voire refaits, voire complètement déshumanisés d'une certaine façon, hyper sexualisés, enfin sexuels dans le sens où on voit vraiment qu'une femme est une femme parce qu'elle a tous les attributs féminins et un homme est un homme parce qu'il a des muscles, très souvent. Et pour se détacher de ça, déjà, il faut arrêter d'être dans cet univers et dans cette culture-là. En fait, c'est possible de ne pas regarder les Marseillais, c'est tout à fait possible de suivre des comptes Instagram qui font du bien et qui ne sont pas Kim Kardashian, Emily Ratajkowski ou je ne sais quoi, où à chaque fois qu'elle sort une photo, on se dit « Ah, mais je ne suis pas comme ça ». Enfin, on peut suivre Emily Ratajkowski, mais si on se dit « Ah, j'adore son maillot de bain et j'ai envie de l'acheter ». Mais si c'est pour se dire « Ah, mais je n'ai pas la même taille fine qu'elle », ça ne sert à rien. Et autant éviter
autant éviter de la suivre. Bon, ça, c'est la partie, ce qu'on peut éviter de faire. Maintenant, la partie des faut le faire, c'est d'être dans des groupes d'amis ou des groupes sociaux qui sont extrêmement différents. Et on se rend compte qu'en fait, un corps, ça peut être beau par son âge, des gens qui ont des âges différents des nôtres, des couleurs de peau différentes des nôtres, des corpulences différentes des nôtres. Et plus on est dans ces mondes un petit peu différents, par exemple, on va faire de la danse, mais sur un groupe de personnes qui a peut-être plus de 40 ans, et on va se rendre compte que ces gens-là peuvent être beaux entre eux et se trouver beaux entre eux. Je sais pas, un truc un peu plus, je sais pas, tu fais du djembé, t'es avec des jeunes, ils ont peut-être, ils sont issus d'un métissage et ils ont une beauté qui est un petit peu différente. Et là, tout d'un coup, par le vécu, on se rend mieux compte de la différence de beauté, de la différence de corps, et qu'il n'y a plus de normes. Enfin, du coup, les normes disparaissent. Oui. Quand on adhère à la culture qui norme les gens, type les Marseillais ou type Instagram, oui, forcément qu'on se sent très mal parce qu'on ne rentre jamais dans cette norme, on n'est jamais assez bien. Maintenant, on peut tout à fait choisir des milieux de sortir et de voir les vrais gens de la vraie vie, et de diversifier son réseau social, surtout que c'est très très important, et de se rendre compte que tout le monde n'est vraiment pas pareil. Et donc là, on arrive à être plus en confiance avec soi-même, je trouve. Plus en confiance sur soi. Il y a une autre chose aussi qui permet, alors parce que tu me parles beaucoup d'injonctions, en fait, tu me parles du fait qu'on doit se sentir beau pour avoir envie de sexe. C'est-à-dire on doit avoir confiance en soi, son potentiel érotique, pour ensuite avoir une libido et pour avoir envie de sexe. Et c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, ça peut jouer sur notre libido et on peut ne plus avoir envie de sexe parce qu'on ne s'aime pas. Moi, il y a une autre chose que je préconise, c'est de se trouver intéressant au-delà de son physique. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être séduisantes chez une personne. Je pense notamment au fait d'être sympa, d'être drôle, de développer son humour, d'apprendre à faire plein de choses, d'apprendre plein de choses sur le monde. Finalement, plus tu développes des compétences, on va dire quelles qu'elles soient, plus ton physique devient moins important dans ton estime de soi. À partir du moment où tu as voyagé partout, tu as appris une nouvelle langue, tu sais faire de la cuisine japonaise, le fait que tu aies 3 kilos en plus ou 3 kilos en moins, oui, on s'en fout. Voilà, tu sais que tu es intéressante et tu vaux quelque chose à tes yeux pour autre chose que ton corps. Et ça, c'est vrai qu'on est dans une société où c'est assez récent, que la culture de l'apparence soit aussi présente et qu'on se valorise et qu'on se définisse par son corps. Donc, si on arrive à apparaître aux autres par autre chose que par son corps, son enveloppe, ça permet de lui dire ouais, c'est pas si important et je suis une personne sexuellement intéressante parce que j'ai un humour formidable, je suis très très drôle et j'arrive à péchoter comme ça. J'ai pas besoin de savoir si je ressemble à Kim Kardashian. Ok, donc du coup, toi, tu dirais que ça passe avant tout par quelque chose d'interne psychologiquement dans notre tête quand on a un petit peu des fluctuations de libido et que du coup, pour la retrouver, la communication avec son partenaire ou alors du coup un thérapeute, comme tu disais tout à l'heure, ou même avec un ami ou juste d'extérioriser un petit peu ce qui se passe, ça permet de faire un premier pas vers la résolution du problème, qui peut ne pas en être un finalement. Qui peut ne pas être un problème en fait. Il faut surtout, ouais, voilà, c'est ça, c'est que si vraiment le problème c'est j'ai plus envie de sexe, pour moi c'est pas vraiment un problème. C'est comme si tu disais j'ai pas faim. Bon, parfois ne pas avoir faim en fait c'est symptomatique d'un vrai problème. Donc là oui, si c'est un symptôme. Si c'est juste en fait ton appétit de base et t'es pas censé avoir faim tout le temps d'ailleurs, et que t'as pas faim parce que c'est l'été qui fait chaud et que t'as moins faim qu'en hiver, parce que tu brûles moins de calories, c'est normal. Enfin, tu vas dire, ah oui, mais je comprends pas, cet hiver, j'avais envie de manger des raclettes tout le temps, et là, maintenant, on est en été, et ça va, je mange un smoothie, après, j'ai plus faim. Je comprends pas. C'est normal, l'été, l'hiver, t'as pas les mêmes besoins, enfin, on s'en fout. Et t'es pas obligé d'aller voir un thérapeute pour lui raconter tes problèmes de raclette et de... Donc, c'est un petit peu pareil, la libido, c'est normal. Il faut la laisser un peu vivre. Il faut surtout s'écouter, ne pas se forcer. Si on n'a pas envie, on ne va pas se forcer. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là à s'ingurgiter. C'est vraiment la même chose que l'appétit. On ne va pas manger si on n'a pas faim. On va se dégoûter de la nourriture. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de sexe, mais vous ne faites pas l'amour. Et ce n'est pas du tout symptomatique, systématiquement, d'un problème dans le couple ou d'un problème de soi. C'est tout à fait normal. Et ça, je pense que c'est pas assez accepté le fait qu'il y ait des fluctuations de libido. Dans le couple ou pour soi-même, même les personnes célibataires, on va un peu les stigmatiser.
Ah Non, ouais, mais mais c'est vrai ce que tu disais sur la performance, on est toujours dans un truc qu'on doit être au top niveau sur tous les domaines. Donc, ça rejoint aussi le fait, c'est ça. voilà, même sexuellement dans notre couple ou pas en couple ou célibataire, on doit toujours être au top. Et donc, du coup, c'est Et vrai que donc, c'est être ça qui en hyperactif, fait même dans un sa problème, du sexualité. coup. C'est ça qui en fait plus un problème. Mm. Et donc, du coup, toi, comment est-ce que tu, en tant que coach sexualité, comment est-ce que tu peux accompagner quelqu'un sur des problèmes de libido ou sur d'autres problèmes En fait, sur la problématique, très précisément, si c'est un couple qui me vient en disant oui, il y a un problème de libido dans le couple, ce qui est genre un couple sur deux, je pense à ce problème-là, entre guillemets, c'est déjà de savoir si c'est vraiment le nerf de la guerre ou le cœur du problème. Parce que ça va être le symptôme. Déjà, c'est bien un couple qui arrive à dire qu'on ne baisse plus, parce qu'il y a aussi un tabou de dire, de s'avouer même entre couples, qu'on ne fait plus l'amour. Ça peut être un gros tabou, surtout on n'en parle pas, on l'enferme bien. Une fois que le couple a déjà réussi à mettre le diagnostic de en fait on couche plus ensemble et que ça le fait souffrir tous les deux parce qu'ils ont l'impression peut-être de manquer d'intimité ou de manquer de quelque chose, ok. Mais souvent, il faut voir quel est le symptôme que ça cache derrière dans le couple. Si c'est juste une des deux personnes qui n'a plus de libido, dans ces conditions, le coaching, il change complètement d'autre chose. On n'est pas en train d'essayer de chercher la petite bête et de savoir quel est le problème à la base. On est juste en train d'essayer de voir, ok, donc il y en a un qui a plus de libido, il y en a un qui a encore une libido, on fait quoi? Quelles sont les astuces qu'on met en place? Est-ce qu'on se fait des petits rendez-vous où il y en a un qui va juste faire un massage et l'autre qui va être massé? Est-ce qu'il a le droit d'allumer le porno et de se masturber? Est-ce que ça c'est autorisé? Est-ce que l'autre peut l'accompagner dans sa masturbation? Est-ce que l'autre peut aussi prendre en charge une partie d'aider l'autre dans sa sexualité, même si, être actif, même si lui, il ne se fait pas forcément pénétrer ou autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le gère, ce truc-là? Mais ça se gère, il n'y a rien de très compliqué. Mais il y a parfois des solutions qu'un coach peut trouver que deux personnes n'auraient pas forcément, ça ne viendrait pas forcément en tête. Ou alors, il préfère que ce soit le coach qui trouve la solution plutôt que de dire « Ah oui, j'aimerais bien aller en club libertin », mais si c'est le coach qui propose, c'est plus facile, on se dédouane. Donc, parfois, il préfère que ce soit la tierce personne qui va venir apporter la solution et que ce n'est pas sorti de leur petit esprit innocent et très gentil. Ok, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup Fleur d'avoir répondu aux questions des utilisateurs. Et puis, si vous en avez d'autres, je vous invite à la retrouver sur l'application My Private Coach App. Et voilà, merci encore. Et puis, on se retrouve bientôt, j'espère. Si tu as un petit mot pour la fin. Mais oui, surtout paniquez pas, c'est normal. Surtout en ce moment, il y a l'été qui arrive, c'était la fin du confinement. Si vous avez très envie de sexe, c'est ok. Si vous n'avez pas du tout envie de sexe, c'est ok aussi. Surtout, paniquez pas par rapport à ça. C'est extrêmement normal d'avoir des fluctuations de libido et je trouve que les médias parfois en rajoutent une couche en le considérant comme un problème alors qu'il n'y en a pas forcément. Merci. Merci Marie.